chapitre que l'on avait lancé. Et on va donc aujourd'hui s'intéresser à la pratique du pouvoir de De Gaulle, en essayant de comprendre comment Charles de Gaulle exerce-t-il le pouvoir. L'objectif de ma façon de travailler, c'est principalement de rendre les élèves acteurs et producteurs. Le but, c'est que réellement, ils produisent du savoir. Alors des productions très variables, hein, ça peut être ici par exemple des podcasts, là-bas un schéma heuristique, ça peut être parfois même une vidéo, là aujourd'hui c'est pas le cas, mais c'est déjà arrivé. Là on a une demi-heure en fait pour réaliser un texte, et après on va aller dans une salle à côté, on va devoir l'enregistrer, et après on lui envoie le texte, genre on lui envoie le fichier où on parle, et après comme ça lui permet de nous noter quand il est chez lui, en réécoutant le podcast. Et du coup ça permet de travailler en groupe, et du coup c'est sympa. Actuellement on travaille sur une carte mentale, donc afin de pouvoir extirper le plus de données possible des documents. Donc en ce moment on travaille sur le régime de De Gaulle. Et grâce à ça, on a plusieurs documents donc à disposition. On a des photos, on a des textes, on a également des QR codes. Donc grâce au téléphone, on va pouvoir récupérer une vidéo en lien avec la leçon, en lien avec le sujet sur quoi on travaille. Et grâce à ça, on va pouvoir prendre encore plus d'informations et les mettre en place dans un schéma heuristique. En France, ce qui domine, et ce n'est pas un reproche, c'est une réalité, c'est le cours magistraux dialogués. Le problème, c'est qu'on constate que de moins en moins d'élèves participent. On retrouve toujours un noyau dur de 5-6 élèves, allez, 10 élèves maximum, qui participent régulièrement. Ici, je veux que tous les élèves travaillent. Dans l'ensemble, on constate que les élèves travaillent plus, sont beaucoup plus actifs. Ça permet de changer les groupes et ça permet à quelqu'un de faire ce qu'il a envie de faire et pas de le forcer à faire quelque chose qu'il n'aime pas forcément. Et en 1966, De Gaulle refuse toujours l'entrée au Royaume-Uni dans le marché commun, sauf s'ils font des efforts par rapport à l'économie. En faveur, comme on va tout enregistrer à la suite, s'il y en a un seul qui bug... C'est pas grave, il bug, ça arrive à tout le monde. On n'est pas passif dans le cours, à écouter, à devoir juste écrire, mais là on est vraiment actif, c'est nous qui faisons notre propre cours. Du coup on s'ennuie moins en cours, on est plus attentif et on apprend. Les élèves construisent avec moi le cours. Le prof, il est vraiment extrêmement présent pour autant. Alors, il est d'abord présent avant le cours, il y a un temps de préparation, il faut bien le dire, assez considérable. Puis ensuite, il est très présent en classe parce qu'il est là pour accompagner l'élève. J'ai une voix chelou. Ouais. Sauf s'ils font des efforts par rapport à l'économie. Ouais, voilà. Ça marche. Racine, elle parle 2 secondes. Voilà.